Yo les gars, nouvelle vidéo dans laquelle je détaille le process de A à Z pour recruter son premier setter et qui commence à setter Day One. Donc je vous donne absolument tous les secrets qu'on a pu justement mettre en place avec William dans l'agence Monétrise. On a finalement recruté plus de 30 setters durant l'année. On a généré plus de 2 millions pour nos clients. Donc ça fait vraiment plaisir. Et justement, on a utilisé ce process d'onboarding de A à Z. Donc il est ultra efficace et il marche à coup sûr. Donc je vous partage tout ça dans cette vidéo. Encore une fois, c'est full valeur, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir, et à vous abonner du coup si ce n'est pas encore fait. Donc c'est parti, dans cette vidéo on va vraiment voir le process d'onboarding de A à Z pour vos nouveaux setters. Vous allez pouvoir le dupliquer à l'infini pour toute la team que vous allez recruter. Donc let's go. Et dernière chose, si vous êtes intéressé pour scale votre activité à 50 voire 100 000 euros par mois, n'hésitez pas à réserver votre consulting en bas de cette vidéo dans la rubrique description. On va pouvoir faire un consulting, un audit complet avec William sur tout votre business, que ce soit marketing, pro-sales, sales team, infrastructure. Tout, on va tout revoir et on va vous donner du coup le plan d'action précis de A à Z pour aller scale son activité à 50 voire 100 000 euros par mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre consulting juste en bas. Et sinon, let's go, on va voir le process d'onboarding de A à Z d'un nouveau setter pour qu'il puisse commencer à setter Day One. Let's go les gars. Yes, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir l'onboarding d'un nouveau setter. Donc déjà, ce qu'il faut notifier, c'est que le setter n'a pas besoin de iClose ni de TLDV parce que les appels se font directement sur par téléphone et pas sur Google Meet. Et iClose, il aura juste besoin du lien de rendez-vous en setting. Ok, faut vraiment différencier les liens de rendez-vous en organique et les liens de rendez-vous en setting pour pouvoir faire des analytics sur combien il y a eu de calls bookés en organique, combien il y a eu de calls bookés en setting à la fin de chaque mois et voir quelles sont les performances des deux pôles. Ensuite, donc étape numéro 1 pour l'onboarding d'un nouveau setter, c'est qu'il doit créer son adresse email pro. Donc prénom.nomdubusiness@gmail.com. Là, typiquement, ça peut être baptiste.monetrees@gmail.com et mon adresse email, elle est créée. Et ça, c'est bien parce que du coup, on n'a pas d'email professionnel si vous voulez à créer parce qu'une email professionnelle, ça peut coûter 10 euros par utilisateur par mois. Et si vous avez une team de 10 personnes, ça peut vite monter au niveau des logiciels. Donc, minimisez ça. Et au moins, on le rend indépendant sur la manière de créer son adresse email. On lui dit juste, voilà, tu dois créer cette adresse email. Je te laisse la journée pour créer ça. Étape numéro 2, onboarding sur le Notion de la sales team. Donc, votre Notion, toutes les infos sont centralisées sur toute une plateforme de Notion avec les informations sur le product, la trame de setting, les process daily pour les setters, la mission et vision de l'entreprise. Et en fait, il faut qu'ils s'imprègnent de toutes les informations rapidement, qui sont centralisées du coup dans le Notion, et qui prennent connaissance de l'IOD Report Daily et que ce soit ultra clair pour lui. Donc votre Notion doit être bien organisé avec toutes les informations, n'oubliez rien. Ensuite, il y a le lien pour booker un rendez-vous sur le Notion. Il doit y avoir le lien pour booker des rendez-vous en setting dans votre Notion. Ça, c'est vraiment important. Il a besoin de ça pour pouvoir booker des calls. Quand il va appeler la liste de vos leads, dès qu'il y a un lead qui tombe sur votre CRM avec le numéro de téléphone, le setter va contacter cette personne et si la personne est intéressée, qualifiée et qui correspond à l'avatar client, elle va lui fournir le lien privé où elle va compléter le rendez-vous setting avec la personne au téléphone directement pour le renvoyer vers la team des closers. Donc ça, c'est l'étape 2. Étape 3, on va faire l'onboarding sur Slack, sur tous les canaux de discussion importants. Donc, quels sont les canaux Slack importants? On a compagnie / général, donc le canal général, le canal bonus-malus, le canal problématique, problème technique. Vous pouvez dissocier bonus-malus pour les closers et pour les setters, donc avoir deux canaux différents un pour le bonus-malus des closers, un pour bonus-malus des setters. Ensuite, rendez-vous iClose pour savoir, dès qu'il y a un rendez-vous en setting, qu'il soit bien informé. Les refunds pour être sûr, pour comptabiliser au niveau de sa compta, s'il y a un refund, il sera pas commissionné.
compagnie/setter, donc ça c'est vraiment la team des setters. Success Payment, il en aura besoin pour mettre aussi là aussi à jour les paiements. Donc dès qu'il y a un lead qui est closé et qui vient du setting, il sera en capacité de voir ça et de le mettre dans sa commission chaque mois pour qu'il suive combien il fait chaque mois. Et ensuite compagnie Setting of the Day, donc ça c'est l'IOD. Donc end of the day, nous on l'appelle setting of the day pour dissocier closing of the day et setting of the day. Donc c'est le reporting à la fin du mois, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a fait, combien de contacts il a rempli, il a contacté, combien de book call il a complété, tout ça. Donc l'étape 3, onboarding sur Slack et les canaux de discussion à onboarder. Donc c'est très simple. Il faut juste ajouter le nouveau setter sur chaque canal de discussion. Voilà. Ensuite, étape numéro 4, ajouter sur la table Zapier en round robin. Ça, c'est important. En gros, dans notre process, on a du round robin. Donc dès que sur l'opt-in de votre landing page de votre VSL, on catch le phone number, le numéro de téléphone de tous les prospects. Ce phone number, on va le connecter justement à HubSpot, le CRM des setters. Donc avec tous les contacts qui sont répertoriés sur le CRM des setters, il y aura prénom, nom de famille, email, numéro de téléphone. Et en fait, on aura toute la liste. Et on a un code JavaScript qui permet de faire du round robin, donc d'attribuer le lead à un setter. Et là, si on a plusieurs setters, donc on a test setter 2, et on peut avoir par exemple une team de 10 setters, et ça va s'attribuer aléatoirement ou en termes de priorité. Donc par exemple, le setter numéro 1, il a beaucoup plus de dispo que le setter numéro 2, donc priorité 1, ça va être priorité haute, et le setter numéro 2, priorité 4, donc c'est un peu plus bas que… En fait, en termes de probabilité, le setter numéro 1 a 4 fois plus de chances que le setter numéro 2 à se faire attribuer des leads. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est en termes de priorité. Et on a le code JavaScript qui tourne sur Zapier qui permet de sélectionner, OK, ce lead, il est attribué à tel setter. Et ça, vous pouvez le modifier facilement. Pour ajouter une nouvelle colonne, il faut juste appuyer sur plus New Record juste ici pour ajouter une nouvelle colonne. Setter numéro 3, test3@gmail.com et la priorité 2 par exemple, ce qui permet d'avoir, si la personne a beaucoup de disponibilité. Comme ça, chaque setter a sa propre liste. Il a par exemple le setter numéro 1, il a 100 leads à contacter dans la journée. Le setter numéro 2, il a 30 leads à contacter. Et le setter numéro 3, il a 60 leads à contacter. Ils savent quels sont leurs propres leads et ils les contactent et comme ça, il y a pas, ils s'entremêlent pas en fait entre eux. La liste est bien clean, ils savent ce qu'ils ont à faire et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on vérifie que tout marche bien et normalement c'est good. Étape numéro 5, onboarding sur Ringover plus numéro de téléphone pro. Alors, ce qu'il faut faire attention là, c'est que le setter, il va pas utiliser son numéro de téléphone personnel pour contacter les leads. Ça va être super chiant, il faut pas mélanger le privé avec le pro. Et donc pour ça, on utilise la solution qui s'appelle Ringover. À savoir que Ringover, c'est un peu long à cause des réglementations. Donc, si vous n'avez pas encore Ringover bien setup et tout sur votre compte, vous pouvez utiliser on-off pour une solution temporaire. Il n'y a pas de connexion native à HubSpot pour justement avoir le record des appels sur les fiches de transaction, mais au moins il y a un numéro de téléphone pro pour les setters pour qu'ils évitent d'appeler avec leur numéro personnel. Donc on-off, vous pouvez acheter rapidement un petit numéro de téléphone, le transmettre à votre setter et au moins il aura son petit numéro de téléphone qu'il pourra utiliser pour contacter les leads. Voilà pour ça, donc onboarding Ringover ou on-off et lui attribuer son propre numéro professionnel de la boîte. Très important. Étape numéro 6, onboarding sur HubSpot. Voici les autorisations des setters. Donc, les autorisations des setters, j'ai mis ça. Objet CRM, tous les contacts, on peut les afficher, modifier et supprimer. Vous n'êtes pas obligé de mettre supprimer. Moi, je l'ai mis parce que je fais vraiment confiance à notre team. Mais vous n'êtes pas obligé. Entreprise, en vrai, on s'en fout. Mais moi, j'ai mis ça. Transaction affichée, modifiée. Pas supprimé, ticket affiché, modifié, supprimé en soi, les tickets on s'en fout, les tâches affichées et modifiées, email
toutes les tâches. Alors, il peut y avoir toutes les tâches ou les appartenants, les tâches qui leur appartiennent. Donc moi, j'ai mis toutes les tâches. D'ailleurs, mieux vaut avoir modifié les tâches leur appartenant et afficher toutes les tâches. Email CRM affiché, tous les emails. Réunion affichée, appel affiché, note affichée. En soi, tout ça, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, en vrai, c'est le CRM des contacts et le CRM le CRM des contacts setters et le CRM des transactions closer. Donc après, sinon on s'en fout. Outil CRM, toutes les fiches d'information, import activé. Ça, non, vous pouvez ne pas le mettre. Affiché, marketing, pardon. Liste affichée, modifiée. Formulaire, on s'en fout, activé. Fichier activé, modifié et supprimé, on s'en fout. Nous, on n'utilise pas cette rubrique. Si vous avez des fichiers confidentiels, ne mettez pas ni affiché, ni modifié, ni supprimé, bien évidemment. Mais en soi, on s'en fout de. Enfin, les fichiers confidentiels, vous allez pas forcément les mettre sur HubSpot. Publicité, on s'en fout. Email, marketing, on s'en fout. Mais du coup, j'ai mis dès qu'on s'en fout. Donc, ça veut dire qu'on l'utilise pas. C'est pour ça que j'ai mis activé ou affiché. Donc, juste ici, réseaux sociaux, tous les comptes accessibles, blog, ok, on s'en fout. Page de site web, ok, on s'en fout. Parce qu'on n'a aucune information là-dessus, on l'utilise pas et voilà. Vente, créer des lignes de produits personnalisés, activé, ça aussi on s'en fout. Accès aux outils de vente, modèle, Sales Hub, Starter, vous n'êtes pas obligé d'activer ça. Prévision, affiché, ok. Reporting affiché, au niveau des objectifs, accès au rapport, ça vous pouvez leur laisser. En vrai, ils vont pas l'utiliser, mais bon, c'est juste voilà. Rapport et marketing, ok, activé. Accès aux paramètres, accès au contact marketing activé, ça il faut. Accès aux emails personnels activé, accès au marketplace des modèles, ça on s'en fout. Paramètres de type d'abonnement, on s'en fout. Accès au tableau utilisateur et brise copilote, ça on s'en fout. Ça aussi. Voilà pour les autorisations. Et il y a un petit truc. Voilà, je l'ai inséré ici. En gros, vu que la manière dont vous allez onboarder un nouveau setter, ça va être un peu chiant au niveau des autorisations sur HubSpot. C'est trop complexe et c'est absolument pas simple. Du coup, il faut faire attention à chaque truc. Une fois que vous avez donné les autorisations bien précises, que vous avez fait vos recherches sur qu'est-ce qu'il faut donner, etc., et que vous avez donné les autorisations sur votre premier setter, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement copier-coller les autorisations que vous avez fournies à votre nouveau setter au nouveau setter. Donc là, vous allez appuyer sur le contact, il y a modifier les autorisations et actions, vous allez cliquer sur action et là, copier les autorisations pour de nouveaux utilisateurs. Vous allez appuyer ici, vous allez mettre l'adresse email de votre nouveau setter. Attention, il faut que tous les onboarding, ouais, ça c'est super important. Tous les onboarding du nouveau setter doivent se faire avec l'adresse email professionnelle. Hein, qu'on soit bien d'accord. Sur HubSpot, il faut que ça soit l'adresse email. Sur Slack, il faut que ça soit l'adresse email, etc., etc. Donc, très important. Et pour vous simplifier la vie, voilà, vous pouvez copier-coller Vous pouvez copier-coller les autorisations déjà insérées pour votre team. Ensuite, étape 7. Étape 7, premier call d'onboarding et lui présenter votre manière de manager. Donc ça va être très important d'être bien au clair avec lui sur qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont ses responsabilités, quelle est la structure managériale que vous avez mis en place. Donc je vais vous prendre des exemples. Ça peut être des huddles tous les matins à 8h30 avec toute la team, 7h plus closer. Ça peut être 8h30 tous les lundis, mercredis et vendredis, donc seulement 3 fois par semaine au lieu que ça soit tous les matins. Ça peut être tous les matins sauf week-end, etc. Là, c'est à vous de décider, mais il faut absolument lui présenter votre structure managériale pour que tout soit clair de son côté. Juste avant de lui présenter la manière de manager, faites au tout début 5 minutes de vérification sur tous les logiciels d'onboarding. Donc, vous prenez 5 minutes, je vous dis, OK, iClose, non, il n'y a pas iClose. HubSpot, est-ce que c'est bon? Est-ce que Ringover, c'est OK? Est-ce que tu as pris connaissance du Notion de la Sales Team? Est-ce que tu as vu le produit? Est-ce que tu as bien le lien de rendez-vous de setter, lien de rendez-vous iClose pour du setting, etc., etc.
Donc, il faut être sûr que et faire une full vérification de est-ce qu'il a tous les outils, est-ce que l'onboarding s'est bien passé et faire une vérification en direct avec lui. Et ensuite, vous pouvez passer à la manière dont vous managez. Donc, EDL, on l'a vu. IOD report sur Slack. Vous lui dites, OK, ben, par exemple, moi, je veux que tous les jours, tu me fasses un petit end of the day à la fin de chaque journée. Donc, end of the day ou setting of the day. Tu me dis le nombre de contacts, de leads que tu as contactés, combien de personnes ont répondu, quelles sont les personnes, enfin, en termes de qualifiés, il y a eu combien de leads qualifiés, combien de leads pas qualifiés. Ça va vous permettre aussi d'ajuster la stratégie marketing si vous faites des ads. Si vous repérez que sur une semaine, il y a beaucoup de pas qualifiés, ben, vous pouvez ajuster votre audience que vous avez setup sur Facebook ou sur Google. Enfin, bref, peu importe. Ensuite, pas de réponse. No-show setting, combien il y a eu de no-show, appel setting replanifié. Donc, appel setting et appel closing, c'est différent. L'appel setting, c'est que le setter a appelé la personne, ils ont discuté, etc. Et il a recalé un autre appel avec lui pour justement caler ensuite un appel avec le closer. Et le rendez-vous closing replanifié, c'est directement, ou planifié tout simplement, planifié, c'est le setter a contacté le lead, il est intéressé, etc. Truc machin, super. Ben dans ce cas-là, il cale un second rendez-vous avec la team sales. Donc combien de rendez-vous closing planifiés et le feeling du jour, très important les setters. Il faut toujours prendre en compte que c'est un métier qui est difficile et il faut toujours en manageant en fait une team de setters, faut toujours avoir le smile, faut toujours être avec eux, faut rigoler, faut faire des blagues, faut toujours avoir amené une bonne ambiance et Charles le dit mieux que moi et c'est trop important d'avoir vraiment un état d'esprit toujours positif et s'assurer que toute votre team reste dans cet état d'esprit positif. Ok. Ensuite, HubSpot CRM Daily Task. Donc, sur votre Notion, normalement, c'est centralisé. Vous avez toutes les tâches que le setter doit faire sur HubSpot. Donc, typiquement, c'est la liste, elle a été effectuée. Donc, tous les leads qui sont attribués à la personne, ils doivent être traités. Et voilà. Ensuite, vous pouvez mettre en place bonus-malus. Bonus setter, ça peut être, je prends juste un exemple, prime des rendez-vous bookés et closés. Donc, qu'est-ce que c'est un rendez-vous booké et closé? C'est le setter, il a calé un appel avec un lead à la sales team. Il a renvoyé à la sales team. La sales team a pu closer le deal. Et dans ce cas-là, c'est un lead qui a été seté. Il a pris son rendez-vous et il a été closé. Et on peut mettre des primes sur des rendez-vous bookés, closés en setting. Donc, 10 rendez-vous pour toute la sales team. Booké closé, c'est 100 € chacun. 15 rendez-vous booké closé, c'est 150 € chacun, etc., etc. Et vous pouvez mettre une éligibilité, c'est 3 bookés closés sur le mois pour être éligible. Ok? Parce que ceux qui vont faire en dessous de 3 bookés closés, ils ne seront pas éligibles aux primes parce qu'ils n'ont pas contribué. En tout cas, ils ont contribué, mais très peu. Par exemple, si vous avez une team de 5 setters, il y en a 4 qui charbonnent et il y en a un qui a juste fait un booké closé sur le mois, ben forcément, c'est les 4 autres setters qui ont charbonné et lui, il prend la prime. C'est pas forcément équitable pour tout le monde. Donc, mettre en place ça. Prime weekly. Week 1, ça peut être, par exemple, le plus de no-show rebookés. Le premier, il a 200 €. Le deuxième, il a 100 €. Ça peut être une très bonne incentive. Si vous voyez sur le mois que vous avez eu énormément de no-show, vous allez dire, OK, voici votre liste de tous les no-shows. Vous allez essayer de les recontacter et de booker des calls avec eux. Et donc, le plus de calls bookés, le setter remporte 200 € et le deuxième 100 €. Si vous avez que 2 setters ou un setter, ben vous pouvez mettre juste le pro. Si vous avez un seul setter, vous pouvez mettre des paliers. Donc, si vous bookez 10 rendez-vous de no-show, c'est 50 €. Si vous bookez 15 rendez-vous, c'est 100 €. Si vous bookez 20 rendez-vous de no-show, etc., c'est 200 €, etc. Que sais-je. Donc, vous pouvez mettre des paliers comme ça si vous avez un seul setter.
Malus, effectif à partir du 1er janvier, se réinitialise chaque mois. Donc en gros, ça faut faire gaffe. En gros, vous n'allez pas faire des malus qui sont cumulés dans le temps. Je vais m'expliquer. On va le voir pourquoi c'est vraiment important de ne pas faire cette erreur-là. Donc, au niveau des malus, chaque absence au huddle ou coaching d'équipe, s'il y a une urgence, on prévient. Il y a des malus à mettre en place. Donc, une absence, c'est toléré. OK. 3 absences plus éligibles aux primes individuelles et d'équipe weekly et monthly. Un rendez-vous closé booké de malus. OK. Là, vous pouvez mettre aussi une incentive vers le bas, donc un malus. Un rendez-vous booké closé de malus sur l'objectif d'équipe s'il est absent au EDL. Donc en gros, au lieu que ça soit 10 rendez-vous bookés closés 100 € chacun, ce sera 11 rendez-vous bookés closés dans le mois pour que toute l'équipe prenne 100 €. Ça veut dire que s'il est absent au EDL ou au coaching d'équipe et qu'il n'a pas prévenu à cause d'une urgence, eh ben, il pénalise absolument toute la team setter. Donc ça va être important de mettre en place ça. 3 absences, donc plus éligibles aux primes. 5 absences, vous ne faites plus partie de l'équipe. C'est être important d'être transparent et de dire vraiment quelles sont les conséquences de si on ne respecte pas la structure managériale, d'être clair avec eux, de leur dire vraiment en full transparence et de dire ok bon ben est-ce que ça te semble juste de fonctionner comme ça? La personne elle va forcément répondre oui, ça me semble juste, etc. Truc machin, je comprends. Et donc quand il va falloir se séparer d'une personne si elle n'a pas respecté ses tâches, ça va être beaucoup plus simple parce que vous avez mis au clair au préalable ce que vous avez, votre structure, et qu'il a approuvé, qu'il a trouvé ça juste. Donc forcément, quand vous allez lui dire bon ben t'as eu 5 absences, je t'avais dit au début que 5 absences, à partir de 5 absences, tu n'allais plus faire partie de l'équipe. Voilà, on en a discuté et je veux que ça soit clair aujourd'hui. Tu as eu 6 absences, donc tu ne peux pas rester dans notre team. Et donc là, le closer le setter va forcément comprendre parce qu'il a déjà approuvé au préalable votre structure managériale. Ensuite, IOD pas à jour. Donc il y a un contrôle qui est effectué le soir ou le matin avant chaque huddle. Un rendez-vous booké closé de malus sur l'objectif d'équipe. Donc comme on l'a vu, donc au lieu que ça soit 10, c'est 11 si les IOD sont pas à jour. 2 oublis, c'est toléré. 5 oublis ou erreurs plus éligibles aux primes. Et 10 oublis / erreurs plus partie de l'équipe. Donc ça aussi, vous êtes transparent, vous assurez de le dire et de le mentionner pendant votre premier appel d'onboarding avec vos setters, et au moins tout est clair pour eux. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai mis, être au clair sur ce qu'on lui demande. Si ce n'est pas respecté, obligé de quitter la team avec quelques jokers dans le mois. Donc, juste avant qu'on passe à la suite, c'est pourquoi j'ai dit ça se réinitialise chaque mois. Parce que si la personne, le mois numéro 1, elle a 3 absences et que le mois numéro 2, elle a 2 absences, vous n'allez pas le virer de l'équipe. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça va être important de réinitialiser chaque mois au niveau des absences ou des oublis, des erreurs au niveau de l'EOD. Voilà, ça se réinitialise. C'est pas cumulé mois après mois. Voilà. Donc, être au clair aussi là-dessus. Et étape numéro 8, Shadow, si vous avez déjà une équipe en place. Si vous avez un ou plusieurs setters dans votre team, sélectionnez-en un et commissionnez-le à 500 € ou plus, 750 ou 1000 € pour assister le nouveau setter dans les techniques de setting. Ils vont pouvoir justement s'entraîner à faire des roleplays, des réécoutes d'appels, s'entraîner sur des nouvelles trames de setting. Et aussi le setter déjà dans votre team qui va shadow votre nouveau setter, il va faire en sorte de lui expliquer tous les reporting, les IOD process, plus faire une vérification daily. Est-ce qu'il a bien fait son IOD sur Slack? Sinon, il lui envoie un message, etc. Et en fait, ça peut être très intéressant pour le setter justement qui est déjà dans votre équipe d'évoluer au sein de votre entreprise. Vous allez tout simplement lui commissionner avec un fixe. Vous pouvez le faire de manière ponctuelle ou de manière régulière. Donc dire ok, au setter, tu as un fixe de 500 € chaque mois pour t'occuper de tous les nouveaux setters qui arrivent.
ou tu as un fixe de 750, ou par exemple tu as une mission 500 € sur le mois. La mission, c'est justement d'assister le nouveau setter sur tous ses process, etc. et d'améliorer sa trame setting. Et vous allez voir, si le setter il est vraiment impliqué dans ça, etc., il pourra potentiellement évoluer en tant que setter manager. Ça peut être une bonne idée, une bonne perspective d'évolution. Donc ça, c'est l'étape numéro 8, Shadow, si vous avez déjà une équipe en place. Étape numéro 9, analyser ses premiers appels setting, faire du feedback en Loom directement et ajuster la trame setting au besoin. Donc si vous repérez qu'il y a beaucoup d'appels setting réalisés mais que derrière ça se transforme pas en closing, ben il y a justement la trame qu'il va falloir revoir, va falloir requalifier un peu le lead, etc. Faire des ajustements, ça fait partie du jeu et c'est complètement OK. Donc voilà, vous avez toute la trame de l'onboarding d'un nouveau setter juste devant vous. Donc voilà, vous avez toutes les informations à disposition et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao.